Voilà. Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Bonsoir, bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous réécoutez ce texte. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On a tous cru à notre jeu particulier de toutes sortes de manières. Ce cours renverse la pensée du monde. Ce cours, c'est Jésus qui a fait ce chemin, qui a trouvé qui était le Fils de Dieu. Et comment il a trouvé qui était le Fils de Dieu? En se joignant à nous et en nous donnant de nous voir dans cette réalité. Et aujourd'hui, je vous propose comme texte à l'étude le don de la liberté. Je mets tout de suite le texte à l'écran. Le don de la liberté. On est au chapitre 8, le voyage de retour. Et tout de suite, pour être clair dans les termes, ce voyage de retour, c'est retrouver chez toi, un retour chez soi. Et ce retour chez soi, ta demeure est en Dieu et la pensée jamais ne quitte sa source. C'est un voyage sans distance. On est où en ce moment ici? En Dieu. Et c'est cette vérité, ce voyage de retour. Dieu qu'on n'a pas quitté. Et Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Peux-tu être en dehors du tout? On est en Dieu ici maintenant et on est libre. Alors Dieu a tout donné à son Fils. On est émanation de sa pensée pareille à lui-même. Et donc, Dieu nous a donné ce don de liberté. Et si vous avez bien remarqué, on veut tous être libres. C'est un sentiment universel, vouloir être libre. Les enfants veulent être libres, les ados veulent être libres, et on s'est fait tout plein de scénarios pour être libre. Mais là, aujourd'hui, on va comprendre que cette liberté a toujours été en nous, que nous sommes libres. Et on va comprendre aussi comment vivre cette liberté. Le don de la liberté, qui est un don que Dieu nous a donné. Dieu donne et ne reprend pas. Donc, on est libre. Et je souligne comme autre repère pour comprendre ce texte, s'unir au Christ. Et on va comprendre aussi ce que ça veut dire s'unir au Christ. Jésus, donc, qui a fait le chemin avant nous, quand il nous a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », et qui a trouvé qu'il était libre, et il nous enseigne comment être libre, en s'unissant au Christ. Alors, comme toujours, ce cours est cohérent, logique, tout se tient. Et c'est complètement librement qu'on va changer notre manière de voir, parce qu'on va trouver que ce qui est enseigné ici nous rend libres, nous rend heureux. Alors on serait bête de ne pas accepter ces idées-là comme étant les nôtres. Voilà le chemin du cours. C'est jamais un endoctrinement. C'est une pensée que Jésus nous partage et nous invite à accepter, à la faire nôtre. Et c'est toujours le même point, c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc libérer l'autre pour savoir qu'on est libre. Alors, si la volonté de Dieu pour toi est la paix et la joie complète, ici, on a déjà une affirmation complètement nécessaire. Tu es libre. Et cette liberté implique joie, implique paix et joie complète. La volonté de Dieu pour toi, c'est cette paix. Dieu est amour. Rien à voir avec un Dieu punisseur, un Dieu qui demande des sacrifices. Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Jusque-là, on est d'accord. Le bonheur. Maintenant, parfait. Et ici, ça s'écrit la volonté de Dieu pour toi. C'est pas qu'on souffre sa terre. C'est pas qu'on n'est pas venu sur la terre pour payer pour des vieux karmas puis des vieux péchés. La volonté de Dieu pour toi, c'est cette paix et cette joie complète. C'est déjà une affirmation très précise, très claire.
et sans ambiguïté. Alors, si j'ai mal au ventre, c'est pas la volonté de Dieu que je sois malade. Et c'est pas de la joie et de la paix. Et si c'est pas la volonté de Dieu, c'est que je me fais une autre volonté, séparée. Un jeu à ma manière. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu pour toi est la paix et la joie complète, et si tu ne ressens pas uniquement cela, le cours est toujours très précis. Alors, nous dit Jésus, ça doit être que tu refuses de reconnaître la volonté de Dieu. On se fait une volonté séparée. On se fait un jeu à notre manière. On refuse de reconnaître la volonté de Dieu. Et sa volonté, nous dit Jésus, ne vacille pas. Il ne change pas d'idée à ton sujet. Nous autres, on a changé d'idée de bien des manières. Mais la volonté de Dieu ne vacille pas, étant à jamais inchangeable. Alors, si on n'est pas en paix et en joie, c'est pas la volonté de Dieu. Alors, un Dieu qui envoie des épreuves, un Dieu qui punit, c'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Quand tu n'es pas en paix, nous dit Jésus, et là, vous vous souvenez que depuis Noël, on continue notre thème, qu'est-ce que la paix? Comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours en miracle. Et je vous réfère encore à ce texte que vous allez retrouver sur la page web dans l'onglet « Citation ». Et là, le mot « paix » est utilisé 975 fois dans le cours. Et il y a 200 citations du livre où Jésus parle de la paix. Alors, on s'est donné comme consigne d'apprendre le langage utilisé dans ce cours. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de la paix, ici dans ce texte, quand il nous parle de la liberté? On va apprendre le langage, le sens donné au concept dans ce cours. Alors, on développe à nouveau qu'est-ce que c'est la paix dans cette première affirmation. Dieu veut la paix et la joie complète pour toi. Et sa volonté, elle n'a jamais changé. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que tu te sentes mal à quelque part, que tu ailles mal. Et quand tu n'es pas en paix, nous dit Jésus, ce ne peut être que parce que tu ne crois pas, que tu es un avec Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on est le créateur de nous-mêmes, l'auteur de nous-mêmes, un jeu à notre manière. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en paix et en joie. Parce que si tu reconnais « je suis tel que Dieu m'a créé », le Fils de Dieu, la volonté de Dieu pour toi, elle n'a jamais changé. On est ici pour être en paix et en joie. Et donc, retrouvez cette paix et vous connaissez le chemin. Pardonne et tu verras ceci différemment. Il n'y aura plus de cause à notre colère, à notre peine, à notre perte, à notre souffrance. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. C'est le chemin qu'on est en train de comprendre aujourd'hui en étudiant qu'est-ce que la liberté. C'est un don que Dieu nous a donné. Or, donc, la volonté de Dieu pour toi, c'est cette paix et cette joie complète. Et Dieu ne change pas d'idée. Et si tu n'es pas en paix, ça doit être que tu te penses séparé de Dieu, que tu crois que tu n'es pas en Dieu. Or, en vérité, Dieu est tout en tous. Alors Dieu, c'est pas un bonhomme en haut. Dieu, c'est ce qui est, le réel, l'éternel, l'inchangeable. Donc Dieu est tout en tous. La seule partie de notre esprit qui est réelle. Et le reste, c'est du rêve. La seule partie de nous qui est réelle, de notre esprit qui est réel, c'est la partie qui pense encore avec Dieu. Et le restant, on pense, penser, on rêve. Dieu, il est tout en tous. Alors sa paix est complète. Dans Dieu, il n'y en a pas de bataille, d'opposition, de perte, de peur. Et donc, tu dois y être inclus si c'est le tout. Tu ne peux pas être en dehors du tout. Cette paix est en toi et ne t'a jamais quitté. Et cette
paix, cette réalité en nous, il n'y a rien en ce monde qui peut réellement nous l'enlever. On peut la perdre de vue parce qu'on se fait une volonté séparée, mais la réalité est éternelle. Et pour moi, ça a été une phrase qui m'a guidée sur le chemin, de retrouver cette vérité en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé. La paix. Et c'est toujours la paix de Dieu. C'est une autre compréhension du mot paix dans ce cours. Pourquoi? La paix, c'est toujours le un. Il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de dissension. La paix, c'est un, unité. Ce un, c'est Dieu, c'est le tout. On est en paix. Cette paix est en nous. Ne nous a jamais quittés. Et je me souviens de ces instants où j'étais dans une peine. Alors, je suis en peine où je retrouve cette paix qui est en moi. Et c'est moi qui décide. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Le pouvoir de décision nous appartient. On est libre de retrouver cette paix et cette joie en nous. Et comme toujours, Jésus enseigne une vérité, mais ensuite il nous montre comment la vivre, comment y arriver. Alors, la paix, Dieu est tout en tous. C'est la seule partie de nous qui est réelle. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. C'est la leçon 45 de notre étude d'aujourd'hui, ce 14 février, à la bonne Saint-Valentin, pour ceux qui sont dans ces concepts. Et la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors là, on va rester centré sur cette liberté, mais dans paix et joie, on va retrouver ces concepts qu'on apprend dans notre cours. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et tu es libre de retrouver cette vérité en toi. Sa paix est complète. Elle est donc en toi. Tu dois donc y être inclus. Les lois de Dieu te gouvernent parce qu'elles gouvernent tout. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde, aux lois de l'ego, aux lois de la matière, du corps, des relations humaines, etc. Ces lois te gouvernent. Alors, la liberté qui fait partie du don de Dieu, et ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Cette liberté est en toi depuis tout le temps. Tu ne peux pas t'exenter des lois de Dieu, bien que tu puisses leur désobéir. On est libre. On fait la vie qu'on a, c'est la vie qu'on s'est projetée. Or, si tu le fais, désobéir aux lois de Dieu, et seulement si tu le fais, tu te sentiras seul et impuissant parce que tu te nies tout à toi-même. Alors, voilà la compréhension de pourquoi je me sens seule, pourquoi je me sens épuisée, impuissant, blessé, etc. Parce on s'est nié à soi-même notre réalité. On s'est nié à soi-même la paix et la joie telle que nous sommes créés. La force qui est en toi est une force de joie. Vous vous souvenez de ces termes? Donc, on a nié « je suis tel que Dieu m'a créé » pour se faire une volonté séparée. On a refusé de reconnaître la volonté de Dieu qui est la nôtre, puisque nous sommes du même esprit. Alors, si tu te sens seul et impuissant, c'est parce que tu t'es inventé des « il faut que », des lois vues par un système de pensée de l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jésus nous répond, « Je suis venu comme une lumière dans un monde qui se nie tout à lui-même. » Pourquoi on souffre? Parce qu'on s'est nié d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. On s'est nié d'être libre et que la volonté de Dieu, c'est cette paix et cette joie. Alors Jésus dit, « Je suis venu en ce monde comme une lumière. » Dieu est la lumière. Le Fils de Dieu, du même esprit que Dieu, est la lumière. Vous souvenez-vous,
Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. C'est quoi pardonner? C'est le défaire de la séparation. C'est donc de retrouver notre unité. Alors Jésus a montré le chemin. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Ce monde qui se nie tout à lui-même. Et il fait cela. Le monde se nie tout à soi-même. Il fait cela simplement en se dissociant du tout. Voilà notre erreur. On s'est séparé, on s'est pensé dissocié, séparé du tout. Il est donc une illusion d'isolement. Alors, comprenez ici la description de toutes les sortes de souffrances, de seul et impuissant. Une illusion de séparation. La pensée jamais ne quitte sa source. La vérité est éternelle. Mais ce monde est une illusion d'isolement et maintenu par la peur de cette même solitude. J'ai peur d'être seule, c'est pour ça que je reste accrochée à toutes mes peurs. Mais c'est une illusion de solitude, un monde qui se nie tout à lui-même. La volonté de Dieu pour toi, c'est ce bonheur parfait qui s'écrit ici, c'est la paix et la joie complète. C'est ça la volonté de Dieu. Nous, on s'est fait une volonté séparée. C'est donc simplement en se séparant du tout, c'est une illusion d'isolement. Voilà la description de ce monde. Et maintenu par la peur de cette même solitude qui est son illusion. On souffre parce qu'on se pense tout seul. Mais c'est ça l'illusion, se penser tout seul. Qu'est-ce que c'est l'ego? Dieu n'a pas créé l'ego, hein? Création de Dieu, éternelle. Et l'ego, c'est un morceau de moi qui doit évoluer pour grandir, etc. Illusion de soi-même, se nie tout à soi-même. Alors, ce monde est un monde d'illusion. Mais la réalité existe. Toi. Alors, je suis venu, nous dit Jésus. Et là, on ne comprendra pas le cours si on ne situe pas bien ce cours. Et c'est Jésus qui a dicté mot à mot à Hélène Schuckman. Et là, au début, on ne sait pas si c'est vrai, mais on a besoin de prendre ça comme hypothèse. Intérieurement, la vérité est en chacun de nous. Intérieurement, on va savoir que c'est vrai. On a juste à le demander. Et on va vivre l'expérience de s'unir au Christ et de savoir que c'est vrai. Mais là, pour comprendre ce texte et le cours au complet, j'ai besoin de comprendre « je suis venu ». C'est Jésus qui nous parle. Alors, je suis venu dans un monde qui se nie tout à lui-même. Mais c'est juste en se séparant du tout qu'on s'est nié tout. En se pensant un jeu tout seul. Vous reconnaissez l'ego. Et donc, ce monde est une illusion de séparation, d'isolement. C'est pas une réalité qu'on est des tout seuls. On se pense tout seul. Et c'est maintenu par la peur. On a deux émotions en ce monde. De l'amour, c'est ce qu'on est, ou de la peur, en se niant tout à soi-même. Et Jésus nous dit, j'ai dit que j'étais avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Encore une fois, c'est Jésus qui nous guide dans ce cours. Et qui est Jésus? Il a trouvé qu'il était le Fils de Dieu, le Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Qui es-tu? On ne s'est pas créé tout seul. Qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. Et c'est pour ça qu'il est le chemin. Il est celui qui va nous permettre de retrouver cette liberté en nous. C'est donc que Dieu nous a donné. Le Fils de Dieu en nous, nous sommes. Et l'erreur, c'est la séparation. En se dissociant, séparant du tout. Alors, j'ai dit que j'étais avec toi. Prends ce qui est écrit là. Jésus nous dit, je suis avec toi. Alors, qu'est-ce qui est plus vrai? Je me sens tout seul? Ou Jésus qui me dit, je suis avec toi?
Prends l'hypothèse. Qui a plus raison? Le je qui va avoir raison, je me sens tout seul? Ou Jésus qui nous écrit, j'ai dit que j'étais avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, on le suit, on s'unit au Christ et on prend comme hypothèse, on est avec le Christ ici en ce moment. Et ça a toujours été vrai jusqu'à la fin du monde. Alors on s'arrête. C'est nous autres qui décident. Est-ce qu'on est prêt en ce moment à s'unir au Christ? Il m'invite, il nous invite, chacun de nous. Alors on s'unit au Christ et on comprend le chemin qu'il nous enseigne. Quand il nous dit, j'ai dit que j'étais avec toi tous les jours, donc maintenant, depuis toujours et pour toujours, jusqu'à la fin du monde, c'est pourquoi je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que c'est cette lumière? Cette courte phrase, Dieu est la lumière. La lumière, c'est ce qui est, c'est la vie, c'est Dieu. Je suis la lumière du monde et je suis avec toi dans la solitude du monde. On prend le temps de s'unir au Christ. Il y a une virgule, ça ne me donne rien de lire le restant de la phrase et du paragraphe. C'est nous autres qui fait le chemin, en nous. Alors on s'unit au Christ. Si je suis avec toi dans la solitude du monde, la solitude n'est plus. Quelle évidence. Et on continue. Tu ne peux pas maintenir l'illusion de la solitude si tu n'es pas seul. Logique. Alors on arrête d'écouter l'ego avec toutes ces illusions de solitude et de souffrance. Jésus nous dit, mon but donc est encore de vaincre le monde. Qu'est-ce que veut dire vaincre le monde? Il est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce cours. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Et Jésus nous l'explique. Je ne l'attaque pas. Vaincre le monde, vaincre ce monde qui est une illusion de séparation, d'isolement. Et on fait ça en se séparant. Mon but, nous dit Jésus, est de vaincre le monde. Je ne l'attaque pas. Quand il nous a dit, je n'attaque pas ton ego. Prenez-les, ce petit bout de phrase-là. Parce que jamais l'ego va être menacé. Il n'existe pas. Quand on accepte la vérité, qu'est-ce qui arrive à l'illusion, au faux? C'est plus vrai, hein? Ça n'a jamais été vrai, hein? Donc, on laisse tomber l'illusion de soi-même. Ici, Jésus nous invite à se joindre à lui, s'unir au Christ. Et donc, on ne sera plus tout seul. Ce monde est une illusion de solitude. Et mon but, nous dit Jésus, est de vaincre le monde, non pas en l'attaquant, mais ma lumière doit le dissiper. Allume la lumière, qu'est-ce qui arrive à noirceur? On ne l'a pas combattue, hein? Elle n'est pas réelle. Elle est dissipée à cause de ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'est ce monde de solitude? Une tromperie de soi, une illusion de soi. Qu'est-ce que c'est l'ego? Une image, pas une réalité. Donc, je n'attaque pas l'ego, je n'attaque pas ce monde, mais il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et donc, je ne l'attaque pas, mais la lumière dissipe la noirceur, les ombres du passé, dissipe l'illusion de la séparation. La lumière n'attaque pas les ténèbres, mais elle les dissipe. Alors, on va apprendre clairement ce mot. Dissiper l'illusion de ce monde, qui est une illusion d'isolement. Viens te joindre au Christ. C'est à ça que Jésus nous invite en ce moment. Et il nous dit, je l'ai pris cette décision de m'unir à toi. Ça s'appelle accepter l'expiation pour l'ensemble de la filialité. Quand Jésus s'est uni à nous, on n'était plus tout seul, hein? Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. Si
Ma lumière, nous dit Jésus, t'accompagne partout. Tu dissipes les ténèbres avec moi. Et voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Pardonner en nous l'illusion de la séparation, l'illusion d'un jeu égaux séparé. Et qu'est-ce qui va nous arriver quand on va abandonner cette croyance en la séparation, en un jeu seul, séparé? On va retrouver tous les dons que Dieu nous a donnés, notre véritable identité. On va retrouver cette paix et cette joie complète qui est la volonté de Dieu. Et on est totalement libre de retrouver cette vérité en nous. C'est ce qu'on va comprendre dans ce texte. Alors, si ma lumière t'accompagne partout, tu dissipes les ténèbres avec moi, nous dit Jésus. La lumière devient nôtre. C'est évident. Elle n'est pas séparée. Ta lumière puis ma lumière, la lumière de Jésus puis la mienne et la tienne, c'est la lumière devient nôtre. Et tu ne peux pas plus demeurer dans les ténèbres que les ténèbres peuvent demeurer là où tu vas. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Retrouver notre unité. C'est ça qui définit le salut. Et Jésus nous guide. Il nous montre le chemin. Il est la lumière dans ce monde qui nie l'illusion de la séparation. Quand il s'est uni à nous, on n'était plus tout seul. Hein? Joignons-nous au même but. Et Jésus nous dit, mon but, c'est de vaincre le monde, non pas en attaquant. Secours en miracle jamais nous amène à s'opposer aux autres, s'opposer aux lois de ce monde, s'opposer à une religion, s'opposer à une fausseté. On accepte la vérité. Et cette lumière dissipe l'illusion de séparation. Comment? Joins-toi à Jésus. Cette lumière devient nôtre. Et tu ne peux pas plus demeurer dans les ténèbres que les ténèbres peuvent demeurer là où tu vas. Alors, en mémoire de moi, attendez, excusez-moi, je repasse le texte. En mémoire de moi, nous dit Jésus, la mémoire de moi, pardon, nous dit Jésus, c'est la mémoire de toi-même. Tu veux-tu retrouver qui tu es? Viens te joindre au Christ. Et qui est le Christ? Le Fils de Dieu. Et qui es-tu? Toi-même, Fils de Dieu. Alors la mémoire de moi, c'est la mémoire de toi-même et de celui qui m'a envoyé et de Dieu. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Vous vous souvenez pour certains. C'est quoi le chemin pour retrouver qui on est? Viens te joindre au Christ. Tu vas retrouver qui tu es et qui est l'unité, Dieu, notre source, notre Père. Jésus nous dit, tu étais dans les ténèbres jusqu'à ce que la volonté de Dieu fut faite complètement par n'importe quelle partie de la filialité. Quand Jésus a accepté qu'il était le Fils de Dieu. Et comment il a fait ça? En s'unissant à nous. Alors on n'était plus tout seul. Il a donc défait l'idée de la séparation. Les ténèbres, c'est pas une réalité. C'est parce que je m'étais séparée de la lumière. Mais je n'ai pas changé la lumière quand j'ai cru aux ténèbres. Quand on croit à l'ego, on ne change pas la réalité de Dieu, du Fils de Dieu. Mais on ne le voit pas parce qu'on regarde dans les ténèbres, dans l'illusion de la séparation. Mais quand tu étais dans les ténèbres, l'illusion de la séparation, jusqu'à ce que la volonté de Dieu fût faite, c'est ça que Jésus est venu faire sur la terre. Il a accompli sa mission. Et il nous invite à la compléter la nôtre. Par n'importe quelle partie de la filialité. Quand cela fut fait, elle était accomplie
parfaitement pour tous. Quand Jésus s'était uni à nous, on était là. On n'était plus séparés. On a peut-être continué de rêver encore et on est en train de se réveiller du rêve. Comment autrement pourrait-elle être parfaitement accomplie, la volonté de Dieu? Et Jésus nous dit, ma mission était simplement d'unir la volonté de la filialité à la volonté du Père. Juste bout de phrase là. La volonté de Dieu, Dieu c'est le tout, le réel, l'inchangeable. On va comprendre, en s'unissant au Christ, que c'est aussi notre volonté. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la mienne, c'est la tienne, c'est celle de l'autre aussi. Ma mission était simplement d'unir la volonté de l'ensemble de la filialité à celle de notre Père. Et de quelle façon? Comment on peut unir l'ensemble de comment Jésus a uni l'ensemble de la filialité à la volonté du Père en ayant moi-même conscience de la volonté du Père. Il nous montre le chemin. Et c'est ça le chemin. On accepte en nous que la volonté de Dieu est notre volonté. Et on ne peut plus s'opposer à personne, à rien. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et ces ombres, ces difficultés en ce monde, comment on se nie que Dieu nous a tout donné en se séparant du tout, dans cette illusion d'isolement. Ensuite, on a inventé la peur, la culpabilité, la souffrance. Mais c'est juste de cette même illusion de séparation. Alors la volonté, la mission de Jésus a été d'accepter cette vérité en lui, cette volonté de Dieu qui était la sienne, en unissant la volonté du Fils de Dieu, de la filialité tout entière, à la volonté du Père. Et de quelle manière? Mon Dieu, que le chemin est simple. En ayant moi-même conscience de la volonté du Père. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Et on écoute. On connaît le chemin. C'est la voix de Dieu en nous, la voix du Saint-Esprit qui nous répond. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. La volonté de Dieu, ce sera toujours une paix et une joie complète ici, en ce moment. Et c'est librement qu'on va découvrir ça. C'est cette conscience que je suis venu te donner. Qu'est-ce que Jésus nous donne? Qu'est-ce qu'il est venu nous donner sur la terre? Que sa volonté était la même que tous les frères, parce qu'on est un seul soi. C'est ce grand principe qu'on n'avait pas réfléchi. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un. On n'est pas des petits morceaux séparés. On est un seul soi. Notre volonté est une avec la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a accepté en lui. Ayant conscience moi-même de la volonté du Père, c'est cette conscience que je suis venu te donner. Et la difficulté que tu as à l'accepter, c'est le problème de ce monde. C'est quoi le problème de ce monde? C'est cette illusion de séparation. On se pense un jeu de séparer, puis on se pense avec une volonté autre que celle de Dieu. Et c'est là qu'on se nie tout à soi-même. Et c'est vraiment insane. Parce que Dieu nous a tout donné. Cette paix et cette joie est notre réalité éternelle. La volonté de Dieu ne vacille pas. Donc, c'est d'avoir conscience de la volonté du Père. C'est cette conscience que je suis venu te donner. Et la difficulté que tu as est le problème de ce monde. Le salut, c'est de dissiper cette illusion de séparation. Et comment? En s'unissant au Christ, on ne sera plus tout seul si on est avec Jésus. Hein? Jésus qui est le Fils de Dieu. Et qui es-tu?
On ne s'est pas créé tout seul. On est le Fils de Dieu. Comprenez-vous qu'on va retrouver notre véritable identité? Le salut, c'est retrouver notre unité. Dissiper les illusions de ce monde, illusions de séparation. Le salut est de le dissiper en ce sens, nous dit Jésus. Je suis le salut du monde. Le monde doit donc me mépriser et me rejeter, parce que le monde est la croyance que l'amour est impossible. Que ce monde, souvenez-vous les lois de l'ego, c'est essaye et tu ne pourras pas trouver. Cherche l'amour et tu ne le trouveras pas. Ça, c'est les lois de l'ego. La finalité de l'ego, c'est on va tous en mourir. Alors qu'on est un seul soi, amour. Le monde doit donc me mépriser et me rejeter. Ce cours renverse la pensée du monde. Parce qu'il est la croyance que l'amour est possible. Et si tu acceptes le fait que je suis avec toi, quand Jésus nous dit, la façon d'abandonner ta croyance en l'ego, c'est de t'unir à moi. T'unir à moi est la façon d'abandonner ta croyance dans le je séparé. Si on s'unit au Christ, on n'est plus tout seul. C'est simple, notre cours est tellement puissant. Parce qu'on ne sera plus dans cette illusion de solitude. Alors, si je suis le Fils de Dieu, vous retrouvez l'évidence des dons que Dieu nous a donnés, de sa volonté qui est la joie et la paix. Si tu acceptes le fait que je suis avec toi, tu nies le monde de séparation, le monde d'un jeu égo souffrant. Tu nies le monde et tu acceptes Dieu. Voilà le chemin de Jésus. Voilà ce qui va faire qu'on va accepter le don de liberté plutôt qu'être lié, enchaîné aux illusions de ce monde, d'une peur de solitude. Jésus nous dit, ma volonté est la volonté de Dieu, la sienne. Et ta décision de m'entendre vient te joindre à moi. Si tu acceptes le fait que je suis avec toi, on a juste besoin, pas besoin de chercher, hein? On a juste besoin d'accepter le Christ comme guide. Et c'est mot à mot dans notre cours, à tous les jours, qui nous montre comment vivre cette réalité. Ma volonté est la sienne. Alors ta décision de m'entendre est la décision d'entendre sa voix. Alors vous reconnaissez, le but de ce cours, c'est tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, et de le laisser nous guider. Suis-le, c'est pas de la soumission, parce que le Saint-Esprit parle pour Dieu, le réel, l'éternel, dont la volonté pour toi, c'est ce bonheur, cette paix, cette joie, cette liberté. Et là, on va comprendre que c'est complètement libre. On va prendre cette décision d'accepter le Christ dans notre vie. Si tu acceptes le fait que je suis avec toi, tu ne seras plus dans l'illusion de solitude et de séparation. Tu nies le monde. Et Jésus va nous dire, ce monde a besoin d'être nié, pas abandonné. Là, je ne m'occupe plus de rien dans ce monde. Ni la solitude, ni l'illusion de souffrance, ni que Dieu nous a demandé des sacrifices et de souffrir, ni les illusions de ce monde. Et tu acceptes Dieu, le tout. Ma volonté est la sienne. Et ta volonté de t'unir à Jésus, ta volonté de t'unir à moi, de m'entendre, est ta décision d'entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Et donc, et de demeurer en la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est cette paix et cette joie. C'est quand même invitant, comme invitation. Et le chemin, on a juste à accepter que le Christ est avec nous. Comme Dieu m'a envoyé à toi, nous dit Jésus, ainsi je t'enverrai aux autres. C'est en donnant qu'on reçoit. On va donc comprendre
et j'irai à eux avec toi, nous dit Jésus, afin que nous puissions leur enseigner la paix et l'union. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Retrouver notre unité. On n'est pas venu souffrir. Vous savez, toutes les histoires de vallée des larmes ou encore les vieux karmas, on est venu ici par punition ou en tout cas souffrir pour quelque chose ou je ne sais pas quoi. On est venu ici pour retrouver cette paix et cette unité, ce salut. Alors je reprends l'invitation que Jésus nous fait. Si tu acceptes le fait que je suis avec toi, tu nies le monde et tu acceptes Dieu. Ma volonté, nous dit Jésus, est la sienne. Et ta décision de m'entendre est la décision d'entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, sa voix. Et donc, et de demeurer en la volonté de Dieu. Comme Dieu m'a envoyé à toi, ainsi je t'enverrai aux autres. Et j'irai à eux avec toi, afin que nous puissions leur enseigner la paix et l'union. Voilà le programme de notre cours en miracle. Voilà ce que c'est s'unir au Christ, comme Jésus nous l'apprend, nous l'enseigne ici. Et là, il nous pose une question très logique. Ne penses-tu pas que le monde a besoin de paix autant que toi? Ne veux-tu pas la lui donner autant que tu veux la recevoir, cette paix? Car sinon, tu ne la recevras pas. C'est en donnant qu'on reçoit. Et si tu veux l'avoir de moi, nous dit Jésus, tu dois la donner. Et c'est là qu'on va savoir qu'on est en paix. La guérison ne vient de personne d'autre. Ce cours en miracle dit exactement ce qu'il dit. Et ici, vous entendez bel et bien qu'étudier ce cours m'amène à guérir, à défaire la séparation. C'était pas la volonté de Dieu que j'aie un cancer ou que je sois malade. Et la guérison, c'est pas la guérison du corps, mais c'est la guérison de mon esprit séparé. Là, j'ai trop mal dit ça. Excusez-moi, je me reprends. Le corps va guérir quand mon esprit séparé va se pardonner cette erreur de séparation, ce jugement de séparation. Et le corps, c'est même écrit dans notre cours, la guérison est inévitable. Un jour, on va tous mourir parce que ce corps n'est pas notre réalité. Mais la vie en nous, ça ne donne pas de la mort. Et on va toujours être en vie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Vous allez voir, qu'en étudiant nos leçons, on va comprendre que la guérison est notre mission. Et Jésus nous le dit ici. La guérison, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de toi qui, si tu prends la décision d'accepter le Christ comme guide, on va dissiper les illusions de ce monde. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. La guérison ne vient de personne d'autre. Tu dois accepter d'être guidé de l'intérieur. Le chemin est très clairement indiqué. Tu dois vouloir. Alors, c'est ma volonté. Qu'est-ce que je veux? Et on est libre. Tu dois vouloir être guidé, ou bien cela ne signifie rien pour toi. Alors, jamais la vérité peut nous être imposée. On est libre de garder nos illusions de séparation. Et dans cet esprit séparé, on invente toutes nos misères dans ce monde. On les projette, puis on pense que c'est la vraie vie. Mais ça vient de ma pensée qui a projeté. La guérison, c'est guérir ton esprit divisé. Retrouve ton esprit unifié. Comment je retrouve ça? Jésus dit, viens te joindre à moi. Parce que tu vas trouver que la volonté de Dieu est ta volonté. C'est la même. Tu dois vouloir être guidé ou bien cela signifie rien pour toi. C'est pourquoi la guérison est une entreprise qui repose sur la collaboration. Alors, tantôt, je disais en ouvrant notre salle,
On est plusieurs à collaborer dans ce cours, à partager ce cours. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la page web, d'autres de mettre en ligne la vidéo, et on est d'envoyer communication. On a toutes sortes de petites collaborations entre nous qui nous permettent de se joindre à toi en ce moment, qui écoute cette vidéo. Et on suit Jésus, qui nous montre comment en s'unissant, il n'y a plus de limite au Fils de Dieu que nous sommes. On va guérir l'illusion de la séparation. C'est pourquoi la guérison est une entreprise qui collabore, qui repose sur le partage. Partager, c'est rendre un, sur la collaboration. On va donc s'unir au Christ. Et comme il nous a dit, Dieu m'a envoyé à toi, ainsi je t'enverrai aux autres, et j'irai à eux avec toi, afin que nous puissions leur enseigner la paix et l'union. Et c'est là que tu vas savoir que la volonté de Dieu pour toi, c'est cette paix et cette joie qui n'a pas de limite. Jésus dit, je peux te dire quoi faire. Est-ce que c'est clair en français? C'est littéral. Et c'est facile parce que c'est écrit à chaque paragraphe. Ça fait des années que je ne connais pas une seule question. Quand je l'ai demandé avec honnêteté, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Quelle est la réponse? Quelle est la pensée que Dieu veut m'enseigner là-dedans? Ouvre ton livre. Et c'est pas du hasard. Mais c'est nous autres qui décident de vouloir la vérité. Et Jésus nous montre le chemin. Alors ouvre ton livre. Jésus dit, je peux te dire quoi faire. Mais tu dois collaborer en croyant que je connais ce que tu devrais faire. Alors, ça se peut-tu que Jésus connaisse quelque chose que je ne connais pas, que j'ai besoin d'apprendre? Laisse le Christ te guider. Je peux te dire quoi faire, nous dit Jésus, mais tu dois collaborer en croyant que je connais ce que tu devrais faire. Alors seulement, ton esprit choisira de me suivre. Et s'unir au Christ, c'est abandonner ce monde d'illusions, de séparation. C'est de reconnaître que la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour toi est la paix et la joie complète. Et si tu ne ressens pas uniquement cela, c'est que tu dois refuser sa volonté. Ça commence à être invitant, s'unir au Christ et décider de le suivre. Sans ce choix, nous dit Jésus, tu ne pourrais pas être guéri parce que tu auras décidé de rejeter la guérison. La guérison, c'est une entreprise de collaboration, d'unité au lieu de croire à la séparation, à notre jeu particulier. Sans ce choix, tu ne pourrais pas être guéri parce que tu auras décidé de rejeter la guérison. Et ce rejet de ma décision pour toi rend la guérison impossible. La guérison reflète notre volonté conjointe. C'est quoi guérir? C'est défaire dans mon esprit l'idée de la séparation. Comment je peux vivre ça? Prends Jésus comme guide. Laisse-le t'enseigner. Mais il m'enseigne que la volonté de Dieu est ma volonté, c'est-à-dire cette paix et cette joie. Cela devient évident quand tu considères à quoi sert la guérison. La guérison est la façon dont la séparation est vécue, vaincue. Alors, tout ce cours est clair. Qu'est-ce que c'est guérir? Défaire la séparation. L'illusion de séparation. Et, nous dit Jésus, la séparation est vaincue par l'union. Si l'erreur, c'est la séparation, s'unir va défaire la séparation. Comment on vit ça, nous autres, les séparations, ce monde? Tous nos jugements. Prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. À chaque fois qu'on juge, il y a toujours plus, moins. On les sépare, compare. Toujours un plus et un moins. Toujours condamnation. C'est cette illusion de séparation qui est notre erreur à la base de toutes nos souffrances.
la séparation est vaincue par l'union. Évidence. Elle ne peut être vaincue en se séparant. Alors, il y a une phrase qui est très chère à mon cœur. Quand Jésus nous dit, quand tu t'approches d'un frère, tu t'approches de moi. Qui est Jésus? Le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Quand tu t'approches d'un frère, tu t'approches de moi. Et quand tu t'éloignes d'un frère, Jésus nous dit, tu m'éloignes de toi. Comment on vainc? Comment vaincre la séparation? En s'unissant. La décision de s'unir, nous dit Jésus, doit être sans équivoque, alors sans exception. Sinon, l'esprit lui-même est divisé et non entier. Alors, retrouve ton esprit unifié, ton esprit qui est plus dans le jugement de séparation. Ton esprit est le moyen. Ton esprit est le moyen par lequel tu détermines ta propre condition. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Alors, ce n'est pas un bon Dieu qui envoie les épreuves. Ton esprit est le moyen par lequel tu détermines ta propre condition, parce que l'esprit est le mécanisme de décision. On est libre. C'est nous autres qui décident. C'est pas le bon Dieu qui a décidé de nous envoyer. J'ai mal au ventre. C'est dans mon esprit séparé. La séparation est vaincue par l'union. Et Jésus dit, viens t'unir à moi. Si tu m'acceptes, oups, excusez-moi, je cherche la phrase. Bon, excusez. Alors, si on s'unit au Christ, on ne sera plus tout seul. Ton esprit est le moyen par lequel tu détermines ta propre condition. C'est toi qui décides. Parce que l'esprit est le mécanisme de décision. C'est le pouvoir par lequel tu te sépares ou tu te joins. C'est ton esprit qui a tout pouvoir. C'est toi qui décides. C'est pas le bon Dieu qui envoie les épreuves. Et c'est pas l'autre qui m'a amené à boire. C'est moi qui ai pris cette décision. C'est donc le pouvoir par lequel tu te sépares, juges, condamnes, ou alors tu te joins. Et tu ressens conséquemment de la douleur ou de la joie. La volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve cette unité, cette joie, cette paix. Vous reconnaissez la paix où il n'y a pas d'opposé? La paix, c'est se joindre, c'est s'unir, c'est le salut. Et c'est dans notre esprit que ça se passe, parce que c'est là qu'on apprend la décision. On est libre de décider, de s'unir ou de se séparer. Ma décision, nous dit Jésus, ne peut vaincre la tienne. Alors là, ici, c'est la loi de la liberté, qui est, nous dit Jésus ailleurs, la loi la plus fondamentale qui soit. Ma décision ne peut pas être plus vraie ou vaincre la tienne, être plus forte que la tienne. Parce que la tienne, ta décision, est aussi puissante que la mienne. Le Saint-Esprit ne peut pas nous enlever de toutes nos colères, nos peines, nos peurs, nos solitudes et nous amener dans la vérité. On est libre. Ça tient dans mon esprit. Le mécanisme de décision, il est dans mon esprit et je suis libre de continuer à croire à ma peur ou demander la vérité. Et dès qu'on demande, y a-t-il une fois où le Saint-Esprit va nous répondre, je ne te réponds pas. Dès qu'on demande la correction de ma peur, et je viens de nommer une peur, mon erreur, parce que c'est pas la volonté de Dieu que je vive. Peine, colère, tristesse, maladie, pas capable. Toutes les formes de peur. C'est pas la volonté de Dieu. Je me fais une volonté séparée. Et je suis libre. Complètement libre. Le pouvoir est dans ton esprit, parce que c'est là le mécanisme de la décision. C'est dans notre esprit qu'on décide de se séparer ou de se joindre. Alors, ma décision, nous dit Jésus. Lui, il a pris la décision de s'unir à nous.
Mais c'est à nous maintenant, librement, de choisir de s'unir ou de se garder séparés. Illusion de ce monde, la séparation. Ma mission ne peut vaincre ma décision ne peut vaincre la tienne, parce que la tienne est aussi puissante que la mienne. Si elle ne l'était pas, les fils de Dieu ne seraient pas égaux. Et vous venez bel et bien d'entendre ici que quand Jésus nous dit « ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien ». Mais si tu veux réaliser ça, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise. S'unir au lieu de se garder dans un jeu séparé. C'est nous autres qui décident. Tout pouvoir de décision est en toi. Alors on va s'unir au Christ et on va vaincre l'idée de séparation. Il va nous montrer le chemin à chaque instant de notre vie. Si elle ne l'était pas, notre pouvoir de décision aussi vrai, puissant que le pouvoir de la décision de Jésus, on ne serait pas égaux. Ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien, nous dit Jésus. Alors, toutes choses sont possibles par notre décision conjointe. Demande-toi pas comment faire pour trouver le chemin. Viens te joindre au Christ, à Jésus. Il a fait le chemin. Notre décision conjointe. Toutes choses sont possibles par notre décision conjointe. Mais, et pour être très clair, Jésus dit, la mienne seule ne peut pas t'aider. On est libre. On est libre. C'est pas le bon Dieu qui a envoyé nos épreuves, ce qu'on appelle j'ai mal, je suis triste, en colère. C'est pas le bon Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Mais on est libre de se joindre ou de se garder séparés. De continuer de souffrir ou de vouloir la volonté de Dieu qui est la joie et la paix. Et Jésus nous montre le chemin. Par notre décision conjointe, toutes choses sont possibles. Les illusions de ce monde sont vaincues. Mais par là, Jésus dit, je ne peux pas le faire à ta place. C'est toi qui es libre de te joindre à moi. Il l'a fait, lui, sa part. Il a pris la décision de s'unir à nous. Ta volonté est aussi libre que la mienne, nous dit Jésus. Et Dieu lui-même n'irait pas à l'encontre de ta volonté. Je ne peux pas vouloir ce que Dieu ne veut pas. Je peux t'offrir ma force. Jésus nous dit, je peux t'offrir ma force pour rendre la tienne invincible. Par notre décision conjointe, toutes choses sont possibles. Je peux t'offrir ma force pour rendre ta décision invincible. Mais je ne peux pas m'opposer à ta décision. On n'attend que soi-même, sans lui faire concurrence et violer ainsi la volonté de Dieu pour toi. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Rien de ce que Dieu a créé ne peut s'opposer à ta décision. C'est notre responsabilité. Rien de ce que Dieu a créé ne peut s'opposer à ta décision, comme rien de ce que Dieu a créé ne peut s'opposer à sa volonté. Alors, là aussi, il y a une autre grande révélation. Dieu est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Et c'est un, unité. Quand on voit nos guerres, nos maladies, nos chicanes de famille, toutes les dissensions en ce monde, on n'a pas créé l'opposé à Dieu. Il n'y en a pas d'opposé au réel, éternel et inchangeable. Mais on a rêvé nos enfers, par exemple. Et le rêve, là, ça ne change pas le réel. Le rêve, là, n'a jamais créé quelque chose qui s'oppose à la réalité éternelle, à la volonté de Dieu qui est la seule qui soit. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir se pardonner de s'être trompé. On a cru au rêve de séparation. On a cru à la bataille. Mais on n'a pas créé le mal. Comme rien de ce que Dieu a créé ne peut s'opposer à sa volonté.
Dieu a donné à ta volonté sa puissance. C'est Dieu qui nous a créés libres. Et je ne peux que la reconnaître en l'honneur de la volonté de Dieu. Comprenez-vous que la liberté, c'est un don que Dieu nous a donné. On peut ne pas utiliser le don, mais on ne peut pas le changer. On ne peut pas ne pas être libre. On peut ne pas le refuser, notre liberté, et de rester dans notre illusion de séparation qui s'oppose à l'unité, à la joie, à la paix. On est libre d'accepter notre héritage ou pas, mais on ne peut pas changer notre héritage. Cette liberté est une loi fondamentale telle que Dieu nous a créée. Mais Jésus nous dit, si tu veux être comme moi, je t'attendrai, connaissant que nous sommes pareils. Que ce soit clair. La grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. Tous les attributs qu'on a vus en Jésus sont les attributs que Dieu a créés, son Fils, pareil à lui-même, et sont donc nos attributs. Si tu veux être comme moi, nous dit Jésus, je t'attendrai. Parce qu'on est libre, c'est nous autres qui doit décider. Il ne peut pas le décider à notre place. Connaissant que nous sommes pareils. Et il nous dit, et si tu veux être différent, je t'attendrai. Jusqu'à ce que tu changes d'esprit. Et on va tous y arriver. Parce qu'on ne sera pas heureux dans les illusions. Et l'appel à Dieu est en nous. J'aime beaucoup cette phrase-là. Donc, on va continuer de chercher quelque chose d'autre tant qu'on n'aura pas trouvé cette liberté qui est la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, qui est ce bonheur, qui est cette joie et cette paix complète. Alors Jésus nous attend jusqu'à ce qu'on change d'esprit. Je peux t'enseigner, mais toi seul peux choisir d'écouter mon enseignement. Très clair comme chemin. Hein? Comment pourrait-il en être autrement si le royaume de Dieu est liberté? Alors, toutes les religions endoctrinantes, tous les dogmes de ce monde, et on a fait du corps une religion de l'ego dogmatique, de tous les dogmes, de toutes les il faut que de ce monde, nous amènera jamais à la paix et à la joie. Pourtant, le royaume de Dieu est de vivre cette liberté. Et tu es le royaume de Dieu. La liberté ne peut pas être apprise en te l'imposant par la tyrannie, par les dogmes. Jamais ce courant miracle va faire religion dogmatique, gourou qui domine. La liberté ne peut pas être apprise par la tyrannie, de quelque sorte que ce soit. Et la parfaite égalité de tous les fils de Dieu ne peut être reconnue par la domination d'un esprit sur un autre. Alors ce soir, on apprend qu'est-ce que c'est la liberté, qui est incontournable pour comprendre ce cours, pour retrouver la vérité de ce qu'on est, retrouver cette parfaite égalité, nous dit Jésus, des fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et ça, connaissant que nous sommes pareils, c'est écrit maintes fois dans notre cours. On n'est pas des petits jeux séparés à notre manière, dans nos solitudes. Notre volonté est la même que la volonté de Dieu. Et comment on va trouver ce chemin-là? En s'unissant au Christ, il nous le montre. Alors, la parfaite égalité de tous les fils de Dieu ne peut pas être reconnue en te l'imposant par un esprit qui domine sur un autre, par toutes les formes d'endoctrinement. C'est joyeusement et librement qu'on abandonne le système de pensée de l'ego. L'ego qui c'est l'illusion de séparation de ce monde. Les fils de Dieu sont égaux en volonté.
étant la volonté du Père. Notre esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Alors notre volonté est la même que la volonté de Dieu. C'est pas de la soumission à la volonté de Dieu. Et là, vous reconnaissez cette phrase, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous ne retrouverez jamais cette idée-là dans le cours. Dans le cours en miracle, Jésus dit, ta volonté est la même que la volonté de Dieu. Et pas, on ne se soumettra pas à sa volonté. On va découvrir que c'est notre volonté. On va donc être heureux d'enfin être la vérité que nous sommes, libres. Et libres d'avoir tous les dons que Dieu nous a donnés. Les fils de Dieu sont égaux en volonté, tous étant la volonté du Père. C'est la seule leçon que je suis venue enseigner. C'est impressionnant comme phrase. Hein? Jésus est en train de nous dire, je suis venu t'apprendre que la volonté de Dieu, elle est une, elle ne vacille pas, c'est la paix et la joie complète pour toi. Et c'est cette volonté qui est ta volonté. Les fils de Dieu sont égaux en volonté. Il n'y a pas une grande volonté, une petite volonté, une volonté de même pour toi, puis une autre volonté de même pour un autre. C'est la volonté de Dieu qui est notre volonté. Et c'est là qu'on est libre, autant que Dieu. Cette phrase, tu as été créé libre, la liberté la volonté, est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le demeurer. Cela est la seule leçon que je suis venue enseigner. Si ta volonté n'était pas la mienne, elle ne serait pas celle de notre Père. La journée où on comprend qu'est-ce que je veux dans la vie, moi? Qui je suis, moi, dans la vie? Qu'est-ce que je fais ici, là? La volonté de Dieu est ma volonté. C'est la même. J'en ai pas d'autre. C'est ça, ma volonté. On a fini de souffrir. Parce que la volonté de Dieu, c'est la paix et la joie. Libre. Je suis libre de me faire une volonté séparée. Mais c'est pas ça que je veux. Quand on s'unit au Christ, et c'est le chemin qui nous montre dans ce cours en miracle, pas des idoles de Jésus. C'est cette volonté que l'on retrouve. On ne serait plus en train de se soumettre à un Dieu ailleurs, punisseur peut-être, mais bien de retrouver que la volonté de Dieu est notre volonté. C'est la seule leçon que je suis venue enseigner, nous dit Jésus. Et si ta volonté n'était pas la même que la mienne, si ta volonté n'était pas la même, elle ne serait pas celle de notre Père. Cela signifierait que tu as emprisonné ta volonté et que tu ne l'as pas laissé être libre. Parce qu'on a beau croire ce qu'on veut, on ne changera jamais la création de Dieu éternel et nous sommes libres. De toi-même, tu ne peux rien faire, virgule. Jésus nous l'explique en disant, parce que de moi-même, de toi-même, tu n'es rien. Le petit jeu, là, tout le je veux ça, puis je veux pas ça, puis je sais pas, puis je sais que, puis etc. Toute cette volonté séparée, c'est juste une image de soi. C'est pas ça que tu es. Mais l'ego se prend pour ce que tu es. Et c'est quoi déjà la force de l'ego? C'est la force que j'y donne. C'est pas un morceau de moi, l'ego. C'est moi qui ai séparé mon esprit, qui est tombé endormi et qui rêve à un jeu séparé. Illusion de solitude, ce monde. Mais notre volonté est la même que celle de Dieu, notre Père. De toi-même, tu ne peux rien faire parce que de toi-même, tu n'es rien. Je ne suis rien sans le Père, nous dit Jésus. Et tu n'es rien sans moi. Parce qu'en niant le Père, tu te nies toi-même. Et on tombe dans les illusions de ce monde, d'un jeu séparé. Qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage.
Voilà le chemin pour retrouver la réalité de notre volonté qui est celle de Dieu et donc celle du Christ. Je ne suis rien sans le Père et tu n'es rien sans moi, nous dit Jésus. Parce qu'en niant le Père, tu te nies tout à toi-même. Tu te nies toi-même. Je me souviendrai toujours de toi. Prends encore une seconde ici pour accepter que Jésus est en train de dire, j'ai toujours été avec toi. Je te laisserai jamais sans consolation. Je me souviendrai toujours de toi. Et dans ma mémoire de toi réside ta mémoire de toi-même. Unissons-nous au Christ et on va retrouver en nous le Fils de Dieu. La réalité de ce que nous sommes. Et dans notre mémoire l'un de l'autre réside notre mémoire de Dieu. Et dans cette mémoire réside ta liberté. Parce que ta liberté est en Dieu. On n'est pas libre quand on enchaîne notre esprit dans ce jeu séparé, illusion de soi-même. Et dans cette mémoire réside ta liberté, parce que ta liberté est en Dieu et pas des illusions de ce monde. Joins-toi donc à moi en louange à lui et de toi qu'il a créé. Pardon. Joins-toi donc à moi, nous dit Jésus, en louange à Dieu et de toi, parce que tu vas retrouver qui tu es, que Dieu a créé. C'est le don de gratitude que nous lui faisons. Se joindre. Au lieu de continuer de croire une seconde de plus dans notre esprit à un petit jeu séparé. Voilà le chemin. Quand tu t'unis à moi, tu t'unis à l'illimité, nous dit Jésus. Joins-toi donc à moi, en louange à Dieu. Mais tu vas découvrir que c'est en acceptant l'immensité du Fils de Dieu en même temps que Dieu a créé. C'est le don de gratitude que nous lui faisons et qu'il partage avec toutes ses créations, à qui il donne également tout ce qui est acceptable pour lui. Alors Dieu nous a tout donné, mais il nous a donné le réel. C'est écrit ici, ce qui est acceptable pour lui. Dieu ne nous a pas donné la maladie, la peur, la colère, le mal ou les mauvaises vibrations, comme on appelle ça de nos jours. Avant, on appelait ça posséder du démon. N'importe quelle illusion. Il lui donne également tout ce qui est acceptable pour Dieu. Parce que ce qui est acceptable pour lui, c'est le don de la liberté. Jamais Dieu va nous soumettre, emprisonner, punir, condamner. Dieu nous a créés libres. Aimer quelqu'un, c'est pas l'enchaîner. C'est le rendre libre. Donc, le don de la liberté, voilà ce qui est acceptable pour Dieu, qui est sa volonté pour tous ses fils. Quand on ne se sent pas libre, c'est parce qu'on s'invente une volonté séparée. En offrant la liberté, tu seras libre. Étant la reconnaissance de ce qu'ils sont et de ce que Dieu est, de ce qu'il est, la liberté est le seul don que tu puisses faire au Fils de Dieu. La liberté est la création parce que elle est amour. Alors, aimer, c'est rendre libre. C'est donner à l'autre de le voir libre d'être tel que Dieu l'a créé, plutôt que l'enchaîner à quelque jugement quelconque de notre part. La liberté est création parce qu'elle est amour. C'est quoi la création? C'est l'extension de la pensée d'amour.
c'est ça créer. Et c'est liberté. Celui que tu cherches à emprisonner, tu ne l'aimes pas. Alors, toutes les histoires de possession, c'est mon enfant, c'est mon mari, et etc. Celui que tu cherches à emprisonner, tu ne l'aimes pas. C'est aussi clair que ça. C'est pas ça de l'amour. L'amour, ça rend libre. Par conséquent, tu cherches à emprisonner. Si, par conséquent, quand tu cherches à emprisonner qui que ce soit, y compris toi-même, tu ne l'aimes pas et tu ne peux pas t'identifier à lui. Quand tu t'emprisonnes toi-même, tu perds de vue ta véritable identité avec moi et avec le Père. Pourquoi on ne sait plus qui on est? Parce qu'on a cherché à emprisonner dans nos jugements de condamnation, séparation. Alors, ta véritable identité, c'est d'être libre de t'unir au Christ comme avec Dieu. Ton identification, qui je suis sur la terre, puis qu'est-ce que je viens faire ici? Ton identification est avec le Père et avec le Fils. Et c'est pour ça que Jésus est le chemin. Identifie-toi à Jésus, tu vas trouver que tu t'identifies au Fils de Dieu en chacun. Le soi que nous sommes. Ton identification avec le Père, je ne me suis pas créé tout seul, hein, et avec le Fils. Voilà comment tu te reconnais enfin. Ce ne peut pas être avec l'un sans l'autre. Et ça, ici, on a quelque chose de très important d'écrit. On ne peut pas s'unir à Dieu en se séparant d'un seul de nos frères. Si tu fais partie de l'un, tu dois faire partie de l'autre parce qu'ils sont un. La pensée jamais ne quitte sa source. On est un avec Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Et on est un avec tous les fils de Dieu. La Sainte Trinité est sainte parce qu'elle est une. Et si tu t'exclus toi-même de cette union, tu perçois la Sainte Trinité comme séparée. Et tu dois y être inclus parce qu'elle est tout. Donc, on s'est inventé des dieux séparés. On s'est inventé une illusion de solitude dans ce monde. Et c'est là qu'on a perdu notre identité. On cherche qui on est. Alors, si tu t'exclus toi-même de cette unité, un avec Dieu et un avec son Fils, voilà notre identification. Tu vas percevoir, tu vas te penser séparé. Tu perçois la Sainte Trinité comme séparée. Et pourtant, tu dois être un parce qu'elle est le tout. À moins que tu n'y prennes ta place. Et qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est en train de reprendre notre place dans l'Esprit de Dieu. Et notre place, notre identification avec le Père, c'est aussi avec le Fils. Ils sont un. On ne peut pas être en partie avec Dieu et en partie séparé d'un seul de nos frères. À moins que tu n'y prennes ta place, et ne remplisses ta fonction comme partie de la Sainte Trinité, de cette unité. La Sainte Trinité est aussi dépouillée que toi. Aucune partie d'elle ne peut être emprisonnée si sa vérité doit être connue. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette réalité. On est en train de retrouver notre véritable identité. Elle est une avec le Père et avec le Fils. Comment j'arrive à ça? Jésus nous montre le chemin et il nous dit, viens te joindre à moi. Si tu acceptes le fait que je suis avec toi,
Regardez comment c'est facile. On n'a pas à chercher le Christ. On a juste à décider de s'unir à lui. Ouvre ton livre. Pose honnêtement ta question. Et demande honnêtement la vérité. Et elle nous est révélée. On va donc retrouver que la volonté de Dieu pour nous, dans quelques circonstances que ce soit, dans quelques situations qu'on appelle problèmes, on va donc retrouver la volonté de Dieu qui est la nôtre. Mais c'est librement qu'on doit faire ce choix. Et comment j'y arrive? Jésus nous dit te joindre à moi. Est le chemin. La mission était simplement d'unir la volonté de la filialité, c'est bien chacun de nous ça, à la volonté de Dieu, en ayant moi-même conscience de la volonté du Père. Voilà le chemin. Décide que ta volonté est la volonté de Dieu. Comment je vais trouver ça? Joins-toi au Christ. Il nous montre le chemin. Parce que Jésus dit, si tu acceptes le fait que je suis avec toi, tu nies les illusions de ce monde et tu acceptes Dieu. On va donc accepter que sa volonté, c'est cette joie et cette paix. Alors voilà, le don de la liberté. Secours renverse la pensée du monde. On a besoin de revoir ce texte 1 fois, 3 fois, 5 fois, c'est rien, pour comprendre qu'on est libre depuis tout le temps et qu'à chaque fois que j'étais pas en paix et en joie, j'avais juste refusé la volonté de Dieu. On est libre. Sa paix est complète et on y est inclus. Jésus nous dit, je suis venu comme une lumière dans un monde qui se nie tout à lui-même, et il fait cela simplement en jugeant, en séparant, en se dissociant du tout, en s'inventant une volonté séparée alors que la volonté de Dieu est ma volonté. On est du même esprit. Forcément, on est de la même volonté. Ce monde est donc une illusion de séparation. Et on continue de croire à cette illusion de séparation, maintenue par la peur. Peur de quoi? De cette même solitude qui n'est qui est son illusion. Alors Jésus est avec nous. J'ai dit que j'étais avec toi tous les jours. Et c'est pourquoi je suis la lumière du monde. Et si je suis avec toi dans la solitude du monde, la solitude n'est plus. Tu ne peux pas maintenir l'illusion de solitude si tu n'es pas seul. Alors, mon but, nous dit Jésus, est de vaincre le monde. Je ne l'attaque pas. Mais la lumière doit dissiper les ombres à cause de ce qu'il est. Et ce monde est juste une illusion d'isolement, de séparation. Mais si on accepte Jésus, la lumière n'attaque pas les ténèbres. On ne perdra rien en perdant notre croyance dans les illusions. Elle va juste dissiper les illusions. Et si ma lumière t'accompagne partout, tu dissipes les ténèbres avec moi, nous dit Jésus. Et la lumière devient nôtre. Et tu ne peux pas plus demeurer dans les ténèbres que les ténèbres peuvent demeurer là où tu vas. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, comme Dieu m'a envoyé à toi, ainsi je t'enverrai aux autres. Et j'irai à eux avec toi, afin que nous puissions leur enseigner la paix et l'union. Alors voilà, merci de partager ce si beau cours. Ce chemin, il est simple, il est juste très différent, en fait totalement différent de ce qu'on s'est appris. Nous autres, on voyait le mal, puis on essayait de combattre le mal, ou de faire quelque chose avec ça pour que ça fasse moins mal. Illusion de séparation.
viennent joindre au Christ. Et on va comprendre que notre volonté, c'est la volonté qu'on partage avec Dieu. On est du même esprit. Les esprits sont un. La pensée jamais ne quitte sa source. On va donc découvrir que la volonté de Dieu pour moi, pour chacun de nous, sa terre, pour toi, pour l'autre, c'est la paix et la joie. Et c'est ça qu'on va offrir aux gens. Plutôt qu'essayer de comprendre le mal ou de démontrer pourquoi j'ai mal, on va accepter que la volonté de Dieu pour nous, c'est cette paix et cette joie. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Merci tout le monde. Alors, mardi prochain, c'est-à-dire le 16 février 2021, on recommence un groupe d'études. Ceux qui peuvent se joindre. C'est à 14 heures de l'après-midi pour l'heure du Québec, 20 heures le soir en France. Et c'est de faire les leçons qui fait que tout ce qui est enseigné dans ce cours devient réalité dans notre vie. Et c'est ça qu'on va partager avec nos frères. Cette joie et cette paix complète. Et c'est en faisant nos leçons qu'on atteint ce but. Donc, bienvenue. On recommence un autre groupe à la leçon 1 et qui va suivre 7 jours par semaine. Comme en même temps, on continue le calendrier avec le groupe du matin à 9h30 le matin, où on est rendu dans les leçons du jour. Et aujourd'hui, c'est cette belle leçon 45. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. On n'est pas séparés de Dieu. On n'est pas séparés les uns des autres. Et Dieu veut pour son Fils cette paix, cette joie. C'est ça qu'on est en train d'offrir à nos frères. Alors, merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement. On reste ensemble dans notre partage. Voilà.